Nous sommes à la 4e journée de cette conférence qui a débuté depuis ce lundi. Alors, révisons ensemble quelques temps forts de cette journée. Nous avons eu des moments de louange, d'adoration et d'intenses moments de prière. Aussi, enregistrons des moments d'enseignement intense délivrés par d'éminents serviteurs de Dieu. Nous avons enregistré 3 messages pour ce jour. Le premier message avec pour sous-thème le devoir du chrétien envers son Église, développé par l'apôtre Kwaku Abissa Christian. Le second message donné par le pasteur Essoin Amalaman avec le sous-thème suivant le rôle de l'Église dans le développement du monde. Et enfin, le troisième message a été délivré par l'apôtre Kobenata traitant le thème suivant l'organisation de l'Église, le cas de l'Église de Pentecôte. Merci de rester avec nous. Nous allons promener notre micro pour prendre l'avis de quelques participants au sortir de cette journée. Nous avons l'immense plaisir d'être en compagnie de l'un de nos missionnaires. Nous allons demander à notre papa de se présenter à notre caméra. Voilà, je suis le pasteur Bokami Gabriel, voilà, missionnaire de l'église de Pentecôte en Guinée-Conakry. En Guinée-Conakry. Papa, gloire à Jésus. Amen. Alléluia. D'accord. Un premier mot à nos téléspectateurs qui nous suivent sur EPC TV. Je voudrais vraiment, de prime abord, saluer vos illustres téléspectateurs et leur souhaiter une bonne heureuse année. Et ce n'est pas encore trop tard, que l'année 2019 soit vraiment une année de bonne santé, comme on l'a entendu ce matin, bonne santé spirituelle, bonne santé physique et bonne santé financière et matérielle. D'accord, merci beaucoup papa. Alors vous avez débuté cette conférence avec nous. Nous voulons avoir vos impressions sur particulièrement la journée d'aujourd'hui qui vient juste de s'achever. Alors, il faut dire que la journée d'aujourd'hui a été une journée très riche et très enrichissante parce que d'abord au lieu de 2, nous avons eu droit à 3 messages, ce qui nous a davantage enrichis. Et il faut dire aussi que comme les autres jours, les orateurs étaient à la hauteur. Ils ont pris le soin de faire des recherches afin de nous présenter vraiment des enseignements très exhaustifs sur les différents sous-thèmes qui leur avaient été donnés. Donc en un mot, ça a été une journée vraiment bien remplie. D'accord. Comment est-ce que vous trouvez l'ambiance de la conférence pour cette année 2019 ? Il faut dire que j'aime bien vivre les choses historiques. Voilà, vous savez, c'est la première conférence avec la nouvelle équipe. Et nous venons de la conférence de l'église du Ghana, l'église mère. J'aurais dû continuer sur la Guinée-Conakry, mais j'ai tenu à être là pour voir comment ça allait se passer et profiter aussi des enseignements qui seront donnés. Et il faut avouer que l'ambiance était très conviviale. Nous avons vécu des moments de communion fraternelle très intenses. Et je prie que vraiment cette équipe continue de diriger l'Église sur cette lancée pour un début. Il faut avouer que c'est très prometteur et nous bénissons le Seigneur pour cela. D'accord. Nous allons vous dire merci. Merci pour vos interventions. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Alors, merci beaucoup à notre papa. Nous étions en compagnie du pasteur Bokami Gabriel. Il est missionnaire de la Guinée-Conakry. D'accord. Merci de rester avec nous sur EPC TV. Ne raccrochez pas. Au revoir. Au ciel, sur la terre, dans la mer et partout. C'est lui que nous allons adorer ce matin. Et sur ce, nous allons lire Psaume 100 à partir du verset 1 à 5. Poussez vers l'Éternel des cris de joie. Vous tous, habitants de la terre, servez l'Éternel avec joie. Venez avec allégresse à sa présence. Sachez que l'Éternel est Dieu. C'est lui qui nous a fait. Et nous lui appartenons. Nous sommes son peuple et le troupeau de son pâturage. Entrez dans ses portes avec des louanges, dans ses parvis avec des cantiques. Célébrez-le, bénissez son nom, car l'Éternel est bon. Sa bonté dure à toujours et sa fidélité de génération en génération. Amen. Bien-aimés, c'est de passer quelques mots que vous et moi, nous allons adorer le Seigneur. Le psalmiste a vu les bienfaits de l'Éternel. C'est pourquoi il nous invite à l'adorer. Bien-aimés, l'Éternel est Dieu. L'Éternel est Dieu. C'est lui qui nous a fait.
Nous sommes les troupes. C'est pourquoi, bien-aimés, il nous faut entrer dans ces parvis avec des louanges, non avec des requêtes. Ce matin, bien-aimés, nous allons adorer ce grand roi, ce Seigneur des Seigneurs, cette personne incontournable, celui qui a créé le ciel, celui qui a créé la terre, celui qui a fait de toi et moi ce que nous sommes. Humblement, nous allons nous tenir debout et nous allons adorer ce Dieu-là. Nous élevons nos mains vers toi. Nous élevons nos mains. Nous élevons nos mains. Nous élevons nos mains vers toi. Nous élevons nos mains. Nous élevons nos mains vers toi. Nous élevons nos mains vers toi. Nous élevons nos mains vers toi. Nous élevons nos mains. Nous élevons nos mains. Oh, nous élevons nos mains. Nous élevons nos mains vers toi. Car tu es Dieu. 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 Quand je regarde les montagnes, regarde les vallées, regarde la mer, oh Seigneur, tu es Dieu. Quand je regarde les montagnes, regarde les ensemble ce grand roi.
Louange à toi, notre Dieu. Au roi des rois, Seigneur des seigneurs. Digne de louange et de gloire. Tu es unique à ton genre. Gloire et honneur soient rendus à toi. Sois célébré, grand roi. Sois célébré, grand roi. Seigneur des seigneurs. Toi qui appelles à l'existence et qui n'existe pas. Béni soit notre Dieu. Nul ne sait d'où tu es venu. Pour être ce que nous voyons. Nous célébrons ton nom. Nous nous prosternons devant ta majesté. Louange à toi. Gloire à toi. Honneur à toi. Sois célébré notre Dieu. Sois célébré notre roi. Sois célébré notre Père. Digne d'élévation, tu es grand, tu es grand, tu es grand, tu es grand. Sois béni, sois loué, sois glorifié, sois magnifié, sois exalté, sois élevé. C'est soit toi l'éternel des armées, c'est soit toi l'éternel des armées. Le king Karababazakatabe, Andarababalaba Indorokoto, Rakabazakata Luyende, Amayama Indori Yamamalaba Indorokoto. Andala baba la bazakata, ambazakata luyende, yaba imborokoto, rakabazakakaka, ambara bazakata luyanda, ambara bazakaya norokoto la baziki yande, ibaya maibori ya mama, luzaka yandara baba, rababa rama mama mama, rababa rama mama, rababa rama baba, ambara bazakaya yandara baba, ambara bazakaya yandara baba, rabazakata, ambara bazakaya yandara baba. Lubaya maïmborokoto, Sembaya maïndoriane, gloire à toi notre Dieu, gloire à toi notre roi, gloire à toi notre Seigneur, qui est semblable à toi, qui est unique à toi, sois célébré, le rocher des temps anciens, sois célébré, unique à ton genre, sois célébré, sois élevé, nous te bénissons, toi qui la tempête se procède. Oui, l'éternel, tu es Seigneur. Oui, l'éternel, tu es Dieu. Oui, l'éternel, tu es roi. Oui, l'éternel, tu es Seigneur. Karababalabazakata. Louyandarababa indorokoto. Andarababazakatabe. Kambazakayandarababa. Gloire à toi, Seigneur. Oh, Jesus. Oh, Nyame.
Kata. Oh, Shira Wodia Shaya. Luyandara baba la bayindoro koto, andara baba la bayindori ya mama la bayindoro koto, haleluya la bayindoro koto la bazakata, ambaya mayimbori ya mama la bayindoro koto, embaya mama mama mama, raba baba rama mama mama mama, kabazaka yandara baba rabazakata, luyandara baba la bayindoro koto la bazakata be, kambazakata luyandara baba, ambaya mayimboro koto, rakabazakaka. Kabazakata rabazakaka, kabazakata rabazakata kum, embala bazaka yandoro koto, lumba ya maindori ya mama la basiki yande, amba ya maindoro koto la bazakata. Gloire à toi notre Dieu, gloire à toi notre roi, gloire au roi, roi des rois, Seigneur des seigneurs. Tu es digne d'être élevé, tu es digne d'être magnifié, tu es semblable à toi, tu es unique à ton genre, tu es le Seigneur des seigneurs, tu es le roi des rois. L'ouvrage de tes mains, Seigneur, se procède devant ta majesté. L'ouvrage de tes mains se procède devant ta sainteté. Tu es digne, tu es digne, tu es digne. L'immensité de ta grandeur révélée par la création. L'immensité de ta grandeur est révélée, oui, Seigneur notre Dieu, par tout ce qui existe. Gloire à toi, notre Seigneur. 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 Gloire à Dieu. Alléluia. Alléluia. Gloire à Dieu. Alléluia. Gloire à Dieu. Alléluia. Gloire à Dieu. Alléluia. Gloire à Dieu. C'est lui qui mérite la louange. Oh, c'est lui qui mérite l'honneur ce matin.
Louange à toi, honneur à toi. Sois célébré, sois magnifié. Veuillez vous asseoir dans un esprit d'adoration. Nous allons inviter le premier orateur de cette matinée, qui n'est d'autre que notre papa apôtre Kwaku Abissa Christian, qui va développer le sous-thème « Les devoirs du chrétien envers son Église », page 34. Je vous salue dans le nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Je voudrais saisir de cette opportunité pour remercier le Seigneur, aussi remercier le président, le secrétaire et les membres du Sénat qui ont bien voulu m'associer à ce programme. Amen. Donc, le thème bien-aimé qui m'a été donné et qui est soumis à notre réflexion, c'est le devoir du chrétien envers son Église. Alléluia. Donc, je vais demander à un lecteur rapidement de nous lire dans Agé, le chapitre 1, les versets 1 jusqu'à 9. Agé 1, 1 à 9. Nous lisons Agé, chapitre 1, versets 1 jusqu'à 9, parole du Seigneur. La seconde année du roi Darius, le premier jour du 6e mois, la parole de l'Éternel fut adressée par Agé, le prophète à Zorobabel, fils de Shealtiel, gouverneur de Juda, et à Josué, fils de Josadak, le souverain sacrificateur, en ces mots. Ainsi parle l'Éternel des armées. Ce peuple dit, le temps n'est pas venu, le temps de rebâtir la maison de l'Éternel. C'est pourquoi
La parole de l'Éternel leur fut adressée par Agé, le prophète, en ces mots. Est-ce le temps pour vous d'habiter vos demeures lambrissées quand cette maison est détruite? Ainsi parle maintenant l'Éternel des armées. Considérez attentivement vos voies. Vous sèmez beaucoup et vous recueillez peu. Vous mangez et vous n'êtes pas rassasiés. Vous buvez et vous n'êtes pas désaltérés. Vous êtes vertus et vous n'avez pas chaud. Le salaire de celui qui est à gage tombe dans un sac percé. Verset 7. Ainsi parle l'Éternel des armées. Considérez attentivement vos voies. Montez sur la montagne, apportez du bois et bâtissez la maison. J'en aurai de la joie et je serai glorifié, dit l'Éternel. Enfin, Agé chapitre 1, verset 9. Vous comptiez sur beaucoup et voici, vous avez eu peu. Vous l'avez rentré chez vous, mais j'ai soufflé dessus. Pourquoi? Dit l'Éternel des armées. À cause de ma maison qui est détruite. Tandis que vous vous empressez, chacun pour sa maison. Amen. Amen. Alléluia. Alléluia. Bien-aimé, je vais dans mon introduction, comme le temps nous est très cher aujourd'hui. Le livre d'Agé a pour auteur le prophète Agé lui-même. Agé est en hébreu qui est Agaï. Ce nom est dérivé du mot habituellement traduit par fête, joyeux ou pèlerinage. Il fut inspiré pour encourager les Juifs de retour de l'exil de Babylone à reconstruire le temple de Jérusalem. L'encouragement étant une inspiration au courage, excite et incite à aller de l'avant. Telle fut l'attitude du prophète Agé à l'égard du peuple d'Israël afin qu'il réponde pleinement à son devoir envers le temple de Dieu. Ainsi, pour une bonne compréhension de notre message, nous allons l'examiner de la manière suivante. Alléluia. L'indifférence, bien-aimée, du peuple à l'égard du temple de Dieu. Le chapitre 1, le verset 4. Nous voyons que les Juifs bien-aimés avaient eu du zèle. Dieu les a appelés, il avait eu du zèle pour construire le temple. Et puis le temple a été construit pour une courte durée. Et après cette courte durée, ils ont marqué un arrêt. Pendant 16 ans, bien-aimés, ils n'ont plus retouché au temple de Dieu. Puis l'éducation du temple est négligée pour un temps. L'indifférence, le manque d'énergie du peuple, de Dieu et les oppositions répétées des ennemis entraînaient l'arrêt de la construction. Le prophète Agé nous révèle la cause de l'interruption des travaux. L'indifférence, bien-aimée, des Juifs à l'égard de Dieu et leur égoïsme. Au lieu de se consacrer tout entièrement aux intérêts de Dieu, les Israélites vouaient leur temps à leurs moyens, à leurs propres affaires et à l'embellissement de leur maison. Dans Agé, le chapitre 1, verset 4 jusqu'à 9, comme pour châtiment par des mauvaises récoltes, Dieu avait envoyé son peuple à un dénuement, à la misère, comme nous l'avons entendu. Qu'est-ce que c'est l'indifférence? C'est le désintéressement, l'abandon, l'insouciance ou la négligence. Et c'est ce que nous avons constaté dans le peuple, ce peuple. Pour ce qui concerne l'indifférence, bien-aimés, nous aussi dans notre engagement envers Dieu et l'Église. Dans Jérémie, le chapitre 48, le verset 10 déclare, il dit « Maudit soit celui qui fait avec négligence l'œuvre de l'Éternel.
et c'est lui qui éloigne son épée du carnage. Alléluia. Il dit, maudit soit celui qui fait l'œuvre du Seigneur avec négligence. Bien-aimé, le Seigneur nous a appelés à la construction, à son œuvre, à la construction de son œuvre, comme le thème, bien-aimé, en cette nouvelle année 2019 nous le dit. Le Seigneur a dit qu'il bâtira son église, mais les portes de ce jour des morts ne prévaudront point contre elle. Cela consiste que nous, quand je parle nous, toi et moi sommes appelés à construire, à nous lever pour construire la maison de Dieu. Et nous devons le faire avec zèle. Dans une telle situation, Agé rapporte d'une manière extrêmement concise les déclarations de l'Éternel des armées, tout en ayant pour seul but de toucher le cœur des Juifs. Toucher le cœur des Juifs. Ma prière que le Seigneur touche notre cœur. Touche le cœur de chacun d'entre nous. Comme j'ai l'habitude de le dire, bien-aimé, Dieu n'a pas besoin de mes costumes. Il n'a pas besoin de ma beauté. Il n'a pas besoin de mon corps. Il n'a pas besoin de quelque chose de moi. Mais Dieu a besoin du cœur de chacun d'entre nous. Vous savez, souvent, lorsque les mariés prêtent serment, ils disent que par conséquent, je te donne quoi? Ma foi. C'est-à-dire que tout son cœur. Lorsque une femme a le cœur de son mari dans sa main, et un homme aussi a le cœur de sa femme dans sa main, bien, mais il faut dire que tu as tout. Mais si tu as la beauté de ta femme, tu as tout, son habillement, tu as tout, mais que tu n'as pas son cœur, il faut te dire que tu as beaucoup à faire. Et si la femme aussi, tu as la beauté de ton mari, tu as l'argent, tu as tout, mais que tu n'as pas le cœur de ton mari, il faut dire que ce monsieur ne t'appartient pas. D'un jour à l'autre, il va te déposer au milieu de la route. Il va t'abandonner. Mais d'un jour à l'autre, la femme aussi, elle peut t'abandonner. Mais que le Seigneur nous aide. L'intervention bien-aimée du prophète Agé était de toucher le cœur bien-aimé des Juifs, afin de les amener à donner de leur vie et la première place à Dieu pour ses intérêts. Il a touché leur cœur. C'est dans quelle optique? C'est dans le but que leur vie tout entièrement soit donnée à Dieu et aux intérêts de Dieu. Bien aimé, tout ce qui est en train de se passer ici depuis le mardi, les enseignements qui sont venus depuis le président et les différents orateurs qui sont passés, tout ce qu'ils ont enseigné, bien aimé, il faudrait que nos cœurs puissent recevoir. Si ces paroles tombent dans un bon cœur, je peux dire, Monsieur le Président, en ce moment, vous avez gagné. Si ces paroles tombent dans de bons cœurs, vous pouvez dormir tranquille. Parce que vos fils que nous sommes, nous allons nous lever et faire le travail à votre place. Que vous parlez ou non, nous allons le faire. Parce que les messages et les paroles prophétiques qui sont venus sont tombés dans de bons cœurs. Donc, de même que toutes les prophéties que nous avons entendues, bien aimés, si ces prophéties sont tombées de bons cœurs, il y aura une grande transformation et un changement. Ainsi, pour nous, aujourd'hui, le livre d'Agé n'a rien perdu de son actualité. Le livre d'Agé n'a rien perdu de son actualité. C'est pourquoi il est important pour nous de connaître les caractéristiques de l'indifférence envers notre chère Église. Notre chère Église. Comme les Juifs au temps bien-aimés
d'Esdras. Le refus de se laisser conduire selon le Saint-Esprit. Bien aimé, tout ce que nous sommes en train de faire, si nous sommes conduits par le Saint-Esprit, si nous laissons le Saint-Esprit nous conduire, nous allons pouvoir, bien aimé, nous soumettre à Dieu, afin que ce que Dieu veut que nous fassions, nous puissions le faire à la gloire de son nom. Le deuxième point, le rejet, bien-aimé, de l'amour de Dieu. Si nous mettons Dieu de côté, si nous divorçons alors notre Dieu, l'amour, si l'amour de Dieu n'est pas en nous, l'amour de son travail aussi ne sera jamais en nous. Ma prière est que l'amour de Dieu soit dans la vie de chacun d'entre nous. Si l'amour de Dieu est dans mon cœur, l'amour de Dieu est dans toi aussi ton cœur, bien-aimé, on n'a pas besoin qu'on soit derrière nous pour faire quoi que ce soit. Si nous avons l'amour de Dieu dans notre cœur, nous allons nous lever, bien-aimé, pour bâtir. Tout ce qui se passe dans nos secteurs, dans nos districts, bien-aimé, cela dépend de l'amour que nous avons aussi envers notre Dieu. Non seulement l'amour envers notre Dieu, mais l'amour aussi envers notre prochain. Car l'amour ne fait aucun mal à son prochain. Comme nous le voyons dans Romains 13, 10. L'amour ne fait aucun mal. Le non aussi respect de l'autorité établie par Dieu. Nous voyons ici, le prophète Agé n'était pas prophète pour lui-même. C'est une autorité que Dieu a établie. Une personne que Dieu s'est choisie. Nous avons des prophètes au milieu de nous que Dieu a mis de côté. Dieu s'est investi en ces personnes. Et ce sont des autorités, bien aimées, mises à part par Dieu pour son Église. Quand je dis pour son Église, pour moi et pour toi. Donc, lorsque le message est venu au travers de ce messager du prophète Agé, serait été moi, bien aimé, le peuple devrait se soumettre et comprendre que Dieu est en train de leur parler. Laissez-moi vous dire, bien aimé, il arrive des fois, il y a des prophéties qui viennent. Et nous-mêmes, en tant que pasteurs, on murmure. Et on dit, mais lui, il n'a rien à dire. Il s'élève, c'est problème d'immoralité sexuelle, problème de ceci, cela. On ne croit pas. Et quand les choses se produisent, c'est là qu'on va dire, oh Seigneur. Mais déjà, la chose s'est produite. Le respect à l'autorité. Bien-aimés, et c'est ce qui a manqué alors à ce peuple, qui les a amenés à dévier la voix de Dieu et faire des choses qui leur semblent bonnes, mais qui étaient contraires à la parole de Dieu, qui étaient mal vues par Dieu. Parce que il n'avait pas respecté alors ce prophète, ni la parole de Dieu. Ce n'est pas ce prophète qui n'a pas respecté, mais c'est Dieu qui n'a pas respecté. Donc, c'est pourquoi j'ai dit le non-respect de l'autorité établie par Dieu. Dans Romains, le chapitre 13, les versets 1 jusqu'à 2. Toute personne est appelée à se soumettre à l'autorité de Dieu. Le président est une autorité. Le secrétaire général est une autorité. Chacun d'entre nous ici est une autorité. Dans ton district, dans ton secteur. Et tu as besoin d'être écouté par tes pasteurs et tu as besoin d'être écouté par les fidèles. Que le Saint-Esprit de Dieu nous aide afin que, bien-aimés, le respect de l'autorité soit quelque chose, soit un caractère qui va se faire voir dans notre vie afin de mettre en pratique tout ce que Dieu passera au travers de ses autorités pour nous dispenser.
J'ai fait allusion au plan quinquennat, alors qu'il doit être respecté parce que ça vient d'une autorité. Alléluia. Donc la pratique, bien aimé, de certains comportements, à savoir l'égoïsme, lorsque nous lisons dans 2 Timothée le chapitre 3, les versets 2 à 5, bien nous allons voir tout un panoplie, bien aimé, de comportements qui est mentionné dans ce passage. Aussi, la mauvaise fréquentation, à savoir marcher selon les conseils des méchants, toutes ces choses peuvent nous amener à dévier la voie de Dieu, à faire, bien aimé, ce que nous semble bon. Il est très important, en tant que serviteur de Dieu, de savoir avec qui tu marches. Ça, dans ce ministère, que Dieu nous aide. De savoir avec qui tu collabores. De savoir avec qui tu marches. Là aussi, ça joue un rôle important. Si tu marches avec quelqu'un, il faut connaître sa pensée. Connaître la vie qu'il mène. Si tu connais la pensée de la personne, bien aimé, se retirer, je crois que ce n'est pas un péché. Si je sais que ton caractère, ton comportement va me conduire à l'enfer quelque part, mieux vaut me séparer. Que l'Esprit de Dieu nous aide. Mais avant d'y aller, bien aimé, tu as besoin de donner des conseils à cette personne. Et si elle ne veut pas accepter ces conseils, il est important de te tirer et ce n'est pas un péché. Alléluia. Ne pas s'asseoir en compagnie, bien aimé, d'un moqueur. Psaume 1, les versets 1. Heureux l'homme qui ne marche pas selon les conseils des méchants. Le peuple peut expliquer, bien aimé, les désintéressements du travail que Dieu lui a confié, va se justifier en disant: le temps, Seigneur, le temps n'est pas venu pour rebâtir la maison de l'Éternel. Le temps n'est pas venu pour rebâtir la maison de l'Éternel. Que Dieu nous aide. Le temps n'est pas venu pour rebâtir la maison de l'Éternel. Monsieur le Président, excusez-moi pour ce que je vais dire. Tous ceux qui sont passés à Yimlekro après moi, je demande toutes mes excuses. Quand j'étais à Yimlekro, le Seigneur m'a fait la grâce avec les officiers et tous les fidèles d'élever une maison dans laquelle se trouve l'apôtre Djaban maintenant. Nous avons commencé la maison. Elle a été couverte. Les fosses septiques, tout. Mais je vous assure, après mon départ à Daloa, la maison est restée pendant 11 ans. Une maison construite, tôlée, avec des fosses septiques, tout à l'appui. Mais après mon départ en 2001, la maison est restée jusqu'à 11 ans en brousse. Et même des anciens m'appelaient pour dire, mais moi j'ai fini pour moi. Alléluia. Mais après moi, il y a eu des gens qui sont passés. Il y a eu des pasteurs qui sont passés. Mais j'ai béni Dieu pour la vie de notre apôtre, notre pasteur Crou Désiré. Quand il est arrivé, il a pu sortir cette maison de la brousse. Et aujourd'hui, elle est habitée par notre apôtre Kwaku Djaban. Alléluia. Et quand j'entendais cela, bien aimé, mon cœur sincèrement saignait. Mon cœur saignait. Mais j'ai béni Dieu que Dieu a suscité son serviteur qui a sorti cette maison de la brousse. Le temps n'est pas venu alors de bâtir la maison de Dieu. Et ces choses aussi peuvent nous arriver. Nous ferons ici plusieurs remarques sur le contenu du message. Dieu s'est adressé à eux en disant, vous voyez, quand les prophéties viennent, ils disent mon peuple, mon peuple.
Mais lorsque Dieu s'adressait à son peuple, il n'a plus utilisé mon peuple. Il a dit, mais ce peuple, de manière à exprimer le désapprobation de Dieu à l'égard de ce peuple. Il n'a pas dit mon peuple. Il dit ce peuple. Voyez, quand vous mettez votre enfant au monde, c'est votre enfant. Mais l'enfant peut commettre des fois des erreurs et certaines choses quand vous vous énervez. Cet enfant-là, lui-là, cet enfant, on ne dirait même pas que c'est toi qui as mis cet enfant au monde et on ne dirait même pas que cet enfant t'appartient. À cause de la vie, du comportement, du caractère de cet enfant, tu dis que cet enfant-là, je suis un père, des fois je le dis, les mamans, des fois il arrive que tu dis, en vain j'ai mis cet enfant au monde. Tu ne dis pas en vain j'ai mis mon enfant au monde, en vain cet enfant est né. Je me suis fatigué, grossesse de 9 mois, et c'est ce que tu es en train de me montrer aujourd'hui. Toi là, toi, des fois tu te retiens, tu dis, parce que des peurs qu'à la fin tu ne dises que tu vas finir mal. Des peurs, parce que si tu n'as pas su te contenir, tu risques de prononcer une malédiction sur la vie de ton enfant, à cause de son attitude. Donc ça a été le cas, bien aimé, aussi pour notre Dieu. Il a, au lieu de dire mon peuple, avant il appelait mon peuple, son peuple, mais maintenant il dit ce peuple. Que le Saint-Esprit de Dieu nous aide. Voir son rejet. Et le peuple d'Israël était assimilé à un autre peuple que Dieu ne connaît pas. À un peuple que Dieu ne connaît pas. Mais c'est mon peuple qui est devenu de la sorte. C'est mon peuple qui a changé de mentalité, qui a oublié tous ses nombreux bienfaits, tout ce dont j'ai fait pour ce peuple. C'est de cette manière dont ce peuple-là va me rendre, à mon aide de singe, ce peuple. Ma prière, que le Seigneur ne nous considère pas comme un peuple qui ne connaît pas. Quelles qu'en soient nos erreurs, nous nous sommes repentis, bien-aimés, de tout cœur, pendant cette conférence. Et si quelque part, nous étions assimilés à un autre peuple, que le Seigneur ait pitié de nous. Qu'il revienne à moi, qu'il revienne à toi. Désormais qu'il dit, mon peuple. Que nous ne soyons pas rejetés. Bon. Ekroelia onuvie, maye gaso, egaso wano, maye tinge, etinge wawenu. Merci. Nyamia juma, olia onu, milia onu. Ekroelia onu, nyamia juma, olia onu, milia onu, ekroelia onu. Alléluia. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Régional. Amen. Donc, bien-aimés, le peuple cherchait son intérêt. Le peuple cherchait que son intérêt. Donc, à cause de son intérêt, alors ils ont abandonné, bien-aimés, l'œuvre de Dieu, la construction alors de la maison de Dieu pour leur propre intérêt. Pour leur propre intérêt. Leur excuse était tout à fait, excusez-moi de le dire, tout à fait mauvaise. En réalité, leur affection à l'égard de l'Éternel se sont refroidis. Leur affection à l'égard de l'Éternel était carrément refroidie. Ils cherchaient leurs intérêts. Philippiens 2,
20 à 21, comme vous avez les passages bibliques. Ces paroles aussi, bien aimés, cachent aussi un mélange de fatalisme et de peur aussi des ennemis qu'il ne mentionne pas ici. C'est-à-dire le manque aussi de foi. Le manque de foi à l'égard de celui qui les a appelés, qui est capable de les garder et de les protéger. Donc il y avait un manque, bien aimé, de foi. Que l'Éternel nous donne d'avoir la foi et de connaître, bien aimé, la volonté de Dieu pour notre vie, dans la construction aussi de son œuvre. Chercher la volonté de notre Dieu, quel qu'en soit le prix à payer, nous devons tout faire pour chercher, bien aimé, la volonté de notre Seigneur Jésus-Christ dans notre adoration. En tant que ministre de Dieu, dans notre vie, nous devons chercher cela. Donc, le peuple aussi encore montre ainsi leur mépris à l'égard de la parole de l'Éternel. L'Éternel qui les avait ramenés, bien-aimés, de la souffrance, de l'exil à leur pays. Donc le peuple avait carrément oublié leur Dieu, et ils l'ont méprisé lorsque Dieu leur a demandé ce service. Ce pourquoi Dieu les a fait sortir de l'exil, c'était la construction, bien aimée, du temple. Mais quand ils sont sortis, ils ont oublié. Les parents ont l'habitude de dire que quand vous allez trouver un animal dans un piège qui n'est pas mort, ça dit que si vous l'aidez à sortir, vous allez voir de la manière dont il va sauter. Son cri va changer. Mais quand il est dans le piège, il a sa manière aussi de crier. Bien-aimés, souvenons-nous. Souviens-toi. Là où tu étais. Que chacun de nous se souvienne là où est-ce qu'il était. Et la grâce que Dieu nous a accordée. La plupart, bien-aimés, étaient peut-être morts, étaient des soulards, vivaient vraiment dans des débauches et des vies qui n'étaient pas aussi bien. Mais Dieu nous a fait la grâce de nous sortir de cette situation, de nous sortir de ce bourbier, de nous sortir de cette bouffangueuse afin de faire de nous ce que nous sommes aujourd'hui. Il nous a libérés. Amen. Nous ne devrons pas démontrer notre mépris à l'égard de ce Dieu, bien-aimé, qui nous a fait sortir de notre état, léthargie dans lequel nous étions. Et ce qu'il est en train de faire pour nous aujourd'hui. Parce que, comme je le dis, Dieu a veillé sur la prospérité du peuple, en leur donnant, bien-aimé, toute la victoire sur leurs ennemis, afin de les amener à sortir, afin d'aider à la construction de la maison de Dieu. C'est pourquoi Dieu les a fait sortir. Mais ils ont fini par oublier. Reconnaissons qu'aujourd'hui, nous présentons des raisons tout à fait aussi, excusez-moi les termes, mais tout à fait aussi mauvaises pour ne pas obéir au Seigneur. Et cela n'est pas bon. Cela n'est pas agréable. Il y a des raisons. Des fois, lorsque nous sommes dans nos secteurs, lorsque nous sommes dans nos districts, nous aussi, nous avançons certaines raisons pour nous empêcher, bien aimés, de nous lever et de faire l'œuvre de Dieu. Et ces raisons, des fois, ne sont pas bonnes. Et c'est ce que le peuple disait. Dieu répond au peuple en leur posant la question. Est-ce le temps pour vous? Vous dites, le temps n'est pas venu pour bâtir ma maison. Mais pour vous, est-ce le temps est venu pour vous construire des maisons? Est-ce que le temps est venu pour vous d'habiter dans des maisons lambrissées, tandis que cette maison est dévastée? Que Dieu réveille l'esprit de chacun d'entre nous à l'égard de l'œuvre, à l'égard de son Église. Que Dieu
réveille mon esprit. Que Dieu réveille l'esprit de chacun d'entre nous, partout où nous sommes. À savoir que si Dieu m'a appelé, si Dieu m'a choisi, c'est à cause de quelque chose. C'est pour son œuvre. C'est pour son œuvre. Donc, cette question leur a été posée. Dieu peut nous poser la même question. Mais nous ne voulons pas en arriver là. Que Dieu nous pose des questions. Mais tout ce que nous devons faire, nous devons nous lever et connaître que, bien aimé, le temps est venu. Le temps est venu. Les années 80 et quelques là on faisait les cultes sous les papos. Chez nous, c'est ce qu'on faisait. Pasteur Oussou et moi, notre temple à Suako, c'est nous qui allions couper la paille sur la rue de Kwahinikro quelque part pour venir couvrir le temple. Mais j'ai béni Dieu aujourd'hui. Aujourd'hui, ce temple est couvert. On a mis la toiture, une bonne tôle. Mais aujourd'hui, quand tu vas dire à quelqu'un de venir s'asseoir, bien-aimé, sous la paille, il ne va pas accepter. Il ne va pas accepter. Donc nous devons nous lever et ensemble bâtir pour la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ. Pour nous, bien-aimés, nous avons quelques-uns en des maisons dans lesquelles ils dorment. Mais Dieu est tenté d'attirer notre attention. Il dit, nous devons nous lever pour dire sa maison. Alléluia. Bien-aimés, le peuple avait très bien commencé. Mais ils ont relâché. Ils ont bien commencé. Commencé la construction. Ils ont posé un bon fondement. Mais 16 ans après, il y a eu un relâchement complet. 16 ans après, il y a eu un relâchement. Comme la Bible nous l'enseigne, la Bible déclare, et vous courez bien, et qui vous a arrêté, et qui pour vous empêcher d'obéir à la vérité. Des fois, cette influence ne vient pas de Dieu. J'ai très bien commencé. Toi aussi, tu as très bien commencé. Alléluia. Souvent, on parle en disant, oh, avant. Mais le Dieu d'hier, d'avant-hier, il est le même Dieu. Il n'a point changé. J'ai très bien commencé. Toi aussi, tu as très bien commencé. Mais qu'est-ce qui nous a empêchés de continuer? Qu'est-ce qui nous a arrêtés? Réfléchis à cela. Est-ce que je me suis arrêté? Est-ce que tu t'es arrêté? Qu'est-ce que tu faisais avant? Et qu'aujourd'hui, tu ne le fais plus. Si tu t'es arrêté, le Seigneur est en train de te rappeler que réveille-toi, réveille-toi. Et ce que tu avais commencé, alors reviens à cela. Reviens à cela. Car c'est ce que le Seigneur, bien-aimé, nous demande. Et cette influence, bien-aimé, ne venait pas alors de Dieu qui les a appelés. Ne venait pas de Dieu qui les a appelés. Ne nous laissons pas influencer par quoi que ce soit. Mon frère, ne te laisse pas influencer. Par qui que ce soit, par quoi que ce soit, dans ton ministère, partout où tu es. Regarde celui qui t'a appelé. Regarde où tu étais. Et la grâce qui t'a accordée. Regarde où tu étais. Et la grâce, la faveur de Dieu qui s'est révélée à toi. Si aujourd'hui je suis là où je suis, c'est par la grâce de Dieu. Souvenez-nous, souvenons-nous. Et ne pas nous laisser influencer par quoi que ce soit. Mais, bien aimé, dans le chapitre 3 du livre d'Esdras, témoin, nous voyons que, comme je l'ai dit, le peuple qui a mis l'autel sur son emplacement, et maintenant, tout effort a été abandonné. Et ils étaient à la recherche de leurs aises. Remplacement, ce qui remplace l'ardent désir qu'ils avaient de bâtir la maison de Dieu. Ils habitaient eux-mêmes
dans des maisons confortables, tandis que la maison de Dieu était abandonnée. Autrefois, David aussi, bien-aimé, habitait dans les maisons de cèdre, des matériaux normalement réservés aux demeures royales. Mais il désirait avant tout construire un temple pour Dieu. Alléluia. 1 Chronique, le chapitre 17, le verset 1. Voyons où nous sommes et voyons la maison de Dieu et levons-nous pour bâtir la maison de Dieu. Si quelqu'un veut s'installer, bien-aimé, pieusement sur cette terre, il n'aura pas des oppositions. Mais quiconque veut travailler pour le Seigneur, il aura des oppositions. Quelles qu'en soient les oppositions, ne t'arrête pas. Continue, va de l'avant. Mais celui qui t'a appelé est fidèle et il ne t'abandonnera jamais. Et il nous aidera, bien-aimés, à faire ce que le Seigneur voudrait que nous fassions. Exhortation au peuple à la prise de conscience. Alléluia. Exhortation, le deuxième point, exhortation du peuple à la prise de conscience. 5 jusqu'à 7. Il dit considérez vos voies. Littéralement, je peux dire mettez vos cœurs dans le service de Dieu. Il dit réfléchissez bien. Réfléchissez bien. La manière d'agir leur a été profitable. La manière d'agir du peuple, est-ce que cette manière leur a été profitable? Il dit considérez vos voies. Bien-aimés, considérons nos voies. Que chacun de nous, depuis moi et toi, revoyons, asseyons-nous, réfléchissons. De quelle manière nous sommes en train de faire l'œuvre du Seigneur? De quelle manière nous sommes en train de travailler? De quelle manière nous sommes en train de construire l'œuvre du Seigneur? Il dit, réfléchissez. Est-ce que leur manière d'agir les a été profitable? Non. Depuis qu'ils ont cessé de bâtir la maison de Dieu, ils connaissent amertume sur amertume. Amertume sur amertume. Bien-aimé, il a dit deux fois, certaines choses peuvent se passer dans notre vie. Nous devons réfléchir et revoir nos voies, n'est pas jeter toujours la pierre au diable. C'est le diable. C'est le diable. Ce n'est pas tout qui est le diable. Des fois aussi nous-mêmes, nous sommes l'auteur de nos difficultés, de nos problèmes. Si nous abandonnons son œuvre, beaucoup de choses peuvent se produire, bien-aimés, dans notre vie. Dans notre vie. Tout égoïsme ne leur a apporté aucun gain, mais bien au contraire, des pertes. Des pertes. Des récentes calamités agricoles sont imputables à leur égoïsme de toute la communauté. Car chacun a pensé à son propre bien-être au lieu de servir Dieu. Dieu avait refusé la bénédiction matérielle qu'il accordait d'habitude à son peuple terrestre. Dieu leur a refusé. Ce n'est pas quelqu'un qui leur a refusé. Mais Dieu leur a refusé. Il arrive deux fois, bien aimé. Dieu peut nous refuser certaines bénédictions. Parce que nous nous sommes détournés de son œuvre. Ils ont beaucoup s'aimé. Mais ils rentrent peu. Ils n'ont jamais eu la satisfaction escomptée pour apaiser leur faim ou étancher leur soif. Leurs vêtements sont insuffisants. Ils ne peuvent se réchauffer. Ils ne peuvent réchauffer leur corps. Leur cœur était devenu froid à l'égard de l'œuvre de Dieu.
le salaire de leurs fruits, le fruit de leur travail, aurait pu être considéré comme une bonne rémunération. Mais finalement, il semble avoir été mis dans une bourse trouée. Dans une bourse trouée. Il travaille, oh, il travaille. Il travaille, oh, il travaille. Un jour, je disais à des planteurs, si vous enlevez bien vos dîmes là, Dieu va vous bénir. Le prix du cacao va s'augmenter. Le prix des EVA va s'augmenter. Mais c'est vous-même qui ne faites pas bien vos dîmes qui fait que des fois Dieu ferme le robinet. Des fois le robinet est fermé. Dieu fait exprès pour fermer le robinet, pour nous ramener en arrière. Pour nous ramener en arrière. Et ce que le peuple escomptait, il n'a pas pu avoir, bien aimé, cela. Que le Saint-Esprit de Dieu nous aide. En disant, réfléchissez à votre situation. L'expression traduite en hébreu ou français ici est réfléchis et faites attention. Faites très attention à tes voix. Bien-aimés, faisons très attention. Dans notre appel, dans notre ministère, dans notre parcours, faisons très attention à tout ce que nous faisons, où on nous amène, afin que nous revenions en nous-mêmes. Nous revenions en nous-mêmes. Cette expression, faites attention, n'est pas seulement adressée au peuple de Juda, mais aussi à nous qui sommes parvenus à la fin des siècles. À la fin des siècles. Amen. Premièrement, nous devons faire attention aux choses suivantes. Ne soyons pas égoïstes à l'égard de notre Dieu. Amis d'argent pour abandonner l'œuvre de Dieu. Nous devons faire attention à ces choses. Alléluia. Ne soyons pas égoïstes. Je crois que plusieurs en ont parlé de ça ici, le président en a parlé de ça. Ne soyons pas égoïstes et aussi ne soyons pas l'amour de l'argent, bien aimé. Je ne veux pas dire que l'argent est très bon, l'argent est très bon, l'argent répond à tout, mais l'amour alors de l'argent crée un véritable problème. Alléluia. L'amour de l'argent crée un véritable problème. Deuxièmement, nous devons avoir ces choses suivantes. Nous devons savoir que nous sommes l'ouvrage bien-aimé de Dieu. Je suis l'ouvrage de Dieu. C'est Dieu qui m'a conçu et je lui appartiens. Et je dois le savoir. Et savoir aussi que je suis une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Donc mes pensées sont maintenant renouvelées. Mes pensées sont renouvelées étant bien-aimés dans le Seigneur. Et nous devons savoir que nous sommes le temple vivant. Le temple et l'Esprit de Dieu aussi habitent en vous et moi. Si l'Esprit de Dieu habite en vous et moi, nous devons être conscients, bien-aimés, de tout ce que nous sommes en train de faire. Et nous avons la liberté de nous approcher envers notre Dieu en toute confiance, sans avoir peur, pour lui offrir tout ce dont nous voulons lui offrir. Et nous avons été choisis, à savoir aussi que, bien-aimé, j'ai été choisi pour porter du fruit, comme Jésus pouvait dire à ses disciples, qu'il les a appelés afin qu'ils aillent, et il les a établis afin qu'ils portent du fruit. Je suis appelé, tu es appelé à porter du fruit à la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ. Et nous devons savoir que, bien aimé, nous sommes aussi la lumière du monde, que c'est comme cela a été dit. Nous sommes la lumière du monde. Le monde nous regarde, il voit ce que nous sommes en train de faire. Le monde nous suit pour voir qu'est-ce que nous sommes en train de faire. Il dit, nous sommes la lumière du monde et le sel de la terre. Alléluia. Comme nous avons reçu le Seigneur Jésus-Christ, nous devons marcher continuellement en lui. Alléluia. Même si ces choses devaient être bien aimé, considérées sous langue juive, les principes demeurent en ce qui nous concerne. Cherchez premièrement le royaume de Dieu et la justice, et tout ce qui reste vous sera donné par-dessus. Si nous cherchons premièrement le royaume de Dieu,
Comment bâtir l'église? Comment subvenir aux besoins de l'église? Oh, bien-aimés, tout ce qui nous reste là, comme on le disait ici, quelqu'un qui a servi le Seigneur, qui est parti à la retraite sans avoir une seule brique. Il n'avait pas de maison. Mais après 10 ans, après sa retraite, il dort dans un château aujourd'hui. Il dort dans un château. Bien-aimé, Dieu ne t'abandonnera jamais. Je sais que Dieu ne m'abandonnera jamais. Il ne t'abandonnera jamais. Si je fais bien son œuvre, que toi aussi tu fais bien, alors son œuvre, il ne t'abandonnera jamais. Alléluia. Donc la responsabilité du peuple envers le temple, bien-aimé, Dieu ne nous abandonnera jamais. Si nous faisons bien son œuvre. Donc le Seigneur doit avoir toujours la première place dans nos cœurs. Mettons le Seigneur dans nos cœurs. Notre affaire, c'est d'avoir ses intérêts en vue. Avoir les intérêts de l'Église, avoir les intérêts de l'œuvre en vue. De lui être entièrement dévoué dans sa grâce. Et il prendra soin de nous en tous égards. En revanche, négliger ces choses, bien-aimé de Dieu, apportera toujours les mêmes amères déceptions. Une soif spirituelle non étanchée et une affection spirituelle non réchauffée. Aussi, bien-aimés, nous allons voir le 3e chapitre qui est la responsabilité du peuple envers le temple de Dieu. En réalité, la responsabilité du peuple envers le temple de Dieu doit se rapporter à son Église. Premièrement, l'Église, bien-aimée, est le temple de Dieu. Le sens ou le lieu dans lequel Dieu nous rencontre. Rencontre-nous en tant qu'hommes, Dieu nous rencontre dans son temple. Il est l'endroit où les hommes se réunissent pour communiquer. L'Église est le temple de Dieu parce qu'il est la demeure de Dieu. Non seulement Dieu nous rencontre dans son temple, mais il demeure aussi parmi nous au travers de ce temple. Au travers de l'Église, Dieu habite parmi son peuple. L'Église, en tant que temple de Dieu, est le lieu aussi de culte. Donc le chrétien aussi, nous pouvons dire, le chrétien est un temple, une cathédrale ambulante. Alléluia. Vous et moi. Alléluia. Dans la nouvelle alliance, l'Église est le temple de Dieu. Sa maison spirituelle dans 1 Pierre, le chapitre 2, verset 5. Chaque chrétien étant une pierre vivante dans cette maison. Et l'édifice dans son ensemble était l'habitation de Dieu par son esprit. Contemplant l'Église comme temple de Dieu, il s'avère que nous y trouvons un aspect de la vraie nature de l'Église. Le mot temple, riche par sa connotation, bien aimé dans l'Ancien Testament, nous amène à une réalisation plus profonde de la relation de l'Église avec Dieu et notre marche avec ce Seigneur. En tant que temple de Dieu, l'Église est le lieu où Dieu rencontre son peuple, où il demeure, au milieu, et où il demeure et où son peuple lui offre un culte. Par conséquent, chaque chrétien est redevable à l'Église, tout en assumant son devoir que voici. Devoir en général, bien aimé, que je sois apôtre, que je sois prophète, évangéliste, pasteur, docteur, etc. Nous avons le même devoir. Alléluia. L'aspect spirituel. En ce qui concerne l'aspect spirituel, le chrétien doit beaucoup prier pour son Église. Comme Paul le disait, une porte d'un accès efficace est ouverte pour lui, pour amener l'évangile, mais les ennemis sont nombreux. Les ennemis sont nombreux. Donc nous devons prier constamment pour notre Église, pour que notre Église ait de grandes portes grandement ouvertes. Nous sommes en train de parler de gagner 100 000 âmes, mais nous devons beaucoup prier pour notre Église. L'Église aussi a des ennemis. Car l'Église est un rassemblement de croyants pour l'adoration. La prière, l'enseignement, la prédication de la parole et la fraction de pain doit toujours exister dans l'Église
de Dieu. Ça, c'est un aspect important. Aujourd'hui, comme quelqu'un le disait, aujourd'hui, quand il s'agit de la Sainte Seine, la première semaine du mois, vous voyez que les gens disparaissent. Les effectifs diminuent. Mais nous devons continuer à prier pour l'Église. Il est important pour le chrétien de mettre aussi ses dons en exergue pour la manifestation bien-aimée du Saint-Esprit. Mettre nos dons en exergue dans l'Église pour la manifestation bien-aimée du Saint-Esprit. L'aspect moral, en ce qui concerne l'aspect moral, c'est que tout chrétien doit s'appliquer à ce que Dieu demande. Dans 1 Thessaloniciens chapitre 4, les versets 3 à 4, qui déclare: ce que Dieu veut, c'est votre sanctification, c'est que vous vous absteniez de l'impudicité, c'est que chacun de vous sache posséder son corps dans la sainteté et l'honnêteté, sans vous livrer aux convoitises passionnées comme font les païens qui ne connaissent pas Dieu, C'est que personne n'use envers son frère de fraude et de cupidité dans les affaires, parce que le Seigneur tire vengeance de toutes ces choses, comme nous vous l'avons déjà dit et attesté. Car Dieu ne nous a pas appelés à l'impureté, mais à la sanctification. Il est aussi important que le chrétien ait une bonne réputation. L'aspect financier. En ce qui concerne, bien-aimé, l'aspect financier, le chrétien doit être un donateur par excellence. Le chrétien doit être un donateur. Donner pour l'avancement de l'œuvre. Alléluia. J'ai béni le nom pour ça, pour la vie de notre diacre Akri. Notre diacre Akri qui a toujours donné. Il y a d'autres qui ont les moyens, mais ils n'ont pas cette grâce. Mais c'est un monsieur qui a une grâce. La grâce de donner. Financièrement, il donne. Matériellement, il donne. Alléluia. Des motos, de l'argent. Il les donne sans se lasser. Que Dieu bénisse ce monsieur et Dieu bénisse son entreprise. Donc, dans l'aspect financier, nous, en tant que, vous savez, nous n'avons pas de sponsors. Nous sommes nos propres sponsors. Souvent, les anciens peuvent nous demander, les officiers nous demandent, mais pourquoi? Pourquoi est-ce que vous ne voulez pas demander de l'aide à l'extérieur? Notre alliance ne nous permet pas de demander de l'aide à l'extérieur. Des fois, même quand nous allons demander de l'aide dans les banques où nous avons des centaines de millions, ils nous refusent, ils vont nous tourner à rond. Or, nous avons de l'argent. Parce que tout cela aussi révèle ce que Dieu a dit concernant son alliance. Alléluia. Donc, chacun de nous, vous et moi, devront être des donateurs. Car l'Église est une communauté capable d'apporter une aide spirituelle, sociale, aussi financière à ses membres dans le besoin. Ça, j'ai béni le nom du Seigneur. Que tous ceux, nos pères qui sont passés, ont toujours soutenu. Beaucoup d'entre nous, nous sommes témoins des aides que nous recevons, à part nos salaires, les aides que nous recevons lorsque nous présentons des demandes. L'Église nous aide. Ça, l'Église est une grande société. Donc, si cette société existe, nous devons aussi nous investir. Ceux qui sont appelés à l'achat local ou éloigné, nous devons être des aides financières. Bien aimé, parce qu'aujourd'hui, lorsqu'on parle de la mission, envoyer quelqu'un en mission n'est pas une chose facile. Tous ceux qui sont partis en mission peuvent témoigner. Et ceux qui sont en mission peuvent témoigner. Nous, c'est notre devoir d'aider les missionnaires. J'ai été missionnaire. Alléluia. Depuis que je suis parti en mission, le seul qui m'a pu aider, c'est le pasteur Gabriel qui m'a envoyé 100 000 francs. Les 6 années en mission. Quelqu'un me disait, le missionnaire, chez moi, on dit le missionnaire est riche, le missionnaire est bien. Pasteur Gabriel fut le seul pasteur qui m'a envoyé 100 000 francs pendant les 6 ans que j'ai passé. Bien aimé, c'est de notre devoir. Je veux susciter vraiment cet engouement, cet amour dans le cœur de chaque pasteur. Si on envoie quelqu'un en mission, comme notre pasteur Gabriel, je lui disais que pasteur, je te dois. Jusqu'à ce que tu reviennes de la mission, je vais m'acquitter. Alléluia. Donc, notre bien-aimé devoir, c'est d'être des donateurs financièrement pour aider aussi le missionnaire.
On parle de la mission, nous en avons besoin. On parle de la création, bien-aimé, des districts, des secteurs et des assemblées. Tout cela demande de l'argent. Mais je bénis Dieu pour la vie de notre président qui a initié cette opération 100 francs pour l'évangélisation. Que Dieu bénisse son serviteur. Mais il a initié, mais à nous d'exécuter, à nous d'en parler, bien-aimés, à nos fidèles, à nos collègues, à tout le monde, afin que ceux qui peuvent donner plus que les 100 francs puissent en donner pour l'évangélisation. Alléluia. En tant que membre de l'église de Pentecôte Intercession de Côte d'Ivoire, notre devoir dans ces aspects consiste à nous engager et en nous, bien-aimés, sacrifiant dans le domaine des infrastructures. Nous devons construire des écoles comme cela a commencé, des cliniques, cela a commencé, bien-aimés, des maisons missionnaires. Nous devons nous investir dans ces domaines, la construction des écoles, la construction des centres de santé et aussi des centres d'accueil. Des centres d'accueil. Aujourd'hui, le président nous parlait des étudiants qui nous viennent, bien-aimés, de l'intérieur. Quand ils arrivent ici, certaines églises les prennent. Parce qu'ils ont, eux, ils ont bien aimé des infrastructures d'accueil. Et ils les prennent. Ils prennent nos fidèles. Ils prennent nos membres. Et ils sont partis. Ils ont besoin de l'aide. Ils ne peuvent pas venir errer à Abidjan ici. Ils ont besoin de l'aide. Donc, bien aimé, que le Saint-Esprit de Dieu nous aide, afin que chacun d'entre nous puisse comprendre que j'ai un devoir pour que nous puissions construire des infrastructures, bien des centres d'accueil pour accueillir toutes ces personnes qui viennent de l'intérieur. L'aspect physique. En ce qui concerne l'aspect physique, le chrétien doit s'engager à l'œuvre de l'évangélisation. Évangéliser, ouvrir des assemblées, créer des districts et aussi voir des secteurs. Car l'Église est une base solide pour aller rencontrer les incroyants dans les régions. L'Église, c'est nous qui pouvons transformer. C'est nous qui pouvons changer la société. Donc, par l'évangélisation, nous allons pouvoir changer la société. Par l'évangélisation, nous allons pouvoir gagner des hommes, transformer des vies à la gloire du Seigneur. C'est par l'évangélisation que nous allons pouvoir rentrer. Lorsque nous sommes allés à Séguéla avec le président m'a demandé de l'accompagner. On était avec le sous-préfet. Le sous-préfet a souhaité, il a dit au président, vraiment, je bénis Dieu pour la vie de l'église de Pentecôte qui n'est pas seulement dans une seule région, mais qui est dans toute la nation. Mais leur prière est que le Nord soit gagné. Donc le sous-préfet un défi. Donc ce défi, je pense très bien que c'est ce défi-là qui a réveillé aussi le président à dire que non, il faut que chacun de nous donne 100 francs pour gagner la Côte d'Ivoire. Que le Seigneur bénisse son serviteur. Alléluia. Même si celui-là même, le sous-préfet, c'est un frère certainement en Christ parce qu'il a dit qu'il connaissait l'apôtre Dr Sidiki. Donc ça veut dire qu'il est un frère en Christ dans une autre dénomination, mais pas peut-être dans l'église de Pentecôte. Alléluia. Donc nous devons nous lever pour l'évangélisation. Car l'église est une base solide. Alléluia. Pour gagner, pour croiser les gens dans les régions. Pour aussi envoyer, bien aimés, des missionnaires et des évangélistes partout, en vue d'implanter l'église que nous avons aujourd'hui, un comité sur pied dirigé par le pasteur, l'évangéliste Djangoné, bien aimé, pour aller. Mais comment aller? Il faut les moyens. Obéissant ainsi à cette grande commission, le chrétien doit être conscient de son appel et être efficient, efficace, disponible, s'adonner pleinement à son Église. Alléluia. Notre modèle, c'est Christ, dans son dévouement, complet au Père, et son immense amour vis-à-vis de la créature coupable. Vous connaissez la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, comment étant riche, il a vécu dans la pauvreté pour nous, ou bien pour vous, afin que sa pauvreté fasse de nouveau, afin que par sa pauvreté, vous soyez enrichis de gloire, de la gloire éternelle. Il a dédaigné s'anéantir. Il a été ici bas, pauvre,
pour que nous puissions partager avec lui ses richesses insondables. We are possessing the nations all over the world. The Lord will be our strength. Strength to preach the word in all the world. Strength to live the word in all our ways. We are possessing the nations all over the world. The Lord will be our strength. Strength to preach the word in all the world. Strength to live the word in all our ways. We are possessing the nations all over the world. The Lord will be our strength. APC TV, la chaîne du réveil.